Si aujourd'hui tu es perdu dans le business, que tu ne sais pas par où commencer, que tu as l'impression que tout le monde te parle de funnel, de marketing, de publicité, de stratégie, mais qu'au fond tu ne comprends pas par quoi commencer, alors cette vidéo elle est faite pour toi, parce que je vais te donner la structure universelle qui va te permettre de bâtir n'importe quel business rentable de A à Z, même si tu pars de zéro. Une structure claire, simple et logique que tu pourras suivre étape par étape sans te poser la question et maintenant je fais quoi. Je suis perdu, je ne sais pas par où commencer. En fait, avec cette structure, tu comprendras enfin comment les entrepreneurs construisent des systèmes qui tournent et pourquoi certains explosent et d'autres non. Et surtout, comment toi aussi tu peux créer un business antifragile, c'est-à-dire un business qui devient plus fort avec le temps, les épreuves et les erreurs. Cette structure, elle va reposer sur trois piliers. En fait, n'importe quel business sur Terre qui fonctionne, il y a un trafic, c'est comment attirer l'attention et générer de la visibilité. Il y a le marketing, transformer transformer l'attention en désir par la psychologie. C'est comment, voilà, comment convertir, comment passer un prospect en, en client et un client compulsif. Voilà. Et le produit. Le produit, c'est la valeur qu'on crée, c'est la fondation du business. C'est comment on va amener une personne d'un point A à un point B et est-ce qu'on va réussir à l'amener aussi. C'est surtout, c'est ça aussi. C'est comment elle va voyager. Si elle va voyager au milieu de moutons à l'arrière d'un pick-up ou elle va voyager en first. Et si est-ce qu'elle va arriver à bon port? C'est ça en fait. Est-ce qu'elle aura le résultat qu'elle attendait? Et en fait, ces trois choses, c'est les trois piliers d'un business solide. On va tout de suite commencer par le premier, le trafic. Le trafic, en fait, si vous voulez, c'est l'oxygène. C'est l'oxygène de ton business. C'est littéralement l'attention que tu captes. Et dans ce monde, l'attention, c'est la monnaie du 21e siècle. Tu peux regarder autour de toi, TikTok, Instagram, YouTube, Netflix, toutes ces boîtes, c'est des empires construits uniquement sur un capital, ton temps de cerveau, l'attention qu'ils arrivent à accaparer. TikTok, en fait, quand tu regardes, il vend de rien, mais ouais, ça vaut des milliards parce qu'il capte ton attention et la revend aux annonceurs. Même chose pour Meta, Google, ils ne vendent pas un produit, ils vendent de l'attention. Et c'est la raison pour laquelle ces boîtes, vieilles d'à peine une vingtaine d'années, sont plus valorisées que Total qui lui extrait de l'or noir depuis plus de 100 ans. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, le meilleur marketing, la plus belle offre. Si personne ne te voit, tu n'existes pas. Et c'est là que le trafic entre en jeu. Il y a deux grandes catégories de trafic. Hop, ajuster à l'écran. Gratuit et le trafic payant. On va commencer par le trafic gratuit. Ses faiblesses, hein, on va en parler. Trafic gratuit, si tu veux, c'est la capacité à attirer les gens vers toi sans dépenser un euro. Honnêtement, c'est la meilleure école. Tu apprends à capter l'attention, à comprendre ce qui attire les gens, à créer de la valeur, à comprendre la psychologie humaine. Et dans ce trafic gratuit, il y a deux sous-catégories. Il y a le easy et le hard. Le easy, c'est les plateformes où la croissance elle est rapide et accessible. TikTok, Instagram, X. En fait, le trafic easy, c'est celui que tu obtiens sur les plateformes à forte viralité. Ces plateformes elles te permettent de toucher des milliers, voire des millions de personnes gratuitement, même sans audience, à condition de comprendre le code du contenu. Ce code il repose sur quatre piliers fondamentaux. Ces quatre piliers, c'est... Alors,
Hop. Alors, ces 4 piliers, il y a le trigger. Trigger, en fait, le trigger, c'est le déclenchement. C'est ce qui t'arrête de faire scroller, en fait. C'est ce qui t'arrête de. Ouais. Quand tu scrolles, par exemple, tu es là, tu scrolles et il y a une vidéo qui te plaît et tu t'arrêtes dessus. C'est ça, en fait. C'est qu'il y a un bon trigger. Ça peut être quoi? Ça peut être une phrase choc, un silence, un visuel fort, une question provocante. Après, après ça dure 2 secondes. Ensuite, tu as les 5 secondes d'après, on va dire, entre guillemets, c'est la promesse claire. 90%, par exemple, 90% des gens échouent dans le business à cause de ce truc. Là, si tu es entrepreneur et que ça va t'intéresser forcément et tu vas te dire, allez, vas-y, c'est quoi? On échoue sur quoi? T'as envie de savoir si toi aussi tu as fait cette erreur ou pas. Ensuite, il y a le hook. Ensuite, il y a la story. C'est ce que tu vas raconter après. C'est tout le storytelling. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo sur le storytelling et développer un peu ce que c'est. C'est l'art de raconter des histoires, mais plus en détail, on va dire. Là, la story, tu vas raconter une histoire, un raisonnement simple qui va illustrer ton point. Et à la fin, tu vas mettre de l'émotion. De l'émotion, c'est super important. Cette émotion, elle va servir à nourrir l'algorithme. En fait, elle va créer une action de la part du prospect. Il va tu vas essayer de, de mettre une touche humaine, entre guillemets. Ça peut être de la motivation, de la colère, de l'admiration, de la surprise, de la peur. Ça peut être négatif ou positif, on s'en moque un peu. Et en faisant ça, en fait, on va créer une action. Ça peut être un commentaire, partage de vidéo, ça peut être de re-regarder la vidéo. Et toutes ces choses, tu vas marquer des points en fait sur l'algorithme parce que tu vas marquer des points parce que tu vas partager et il y aura d'autres gens qui verront peut-être soit ton commentaire ou la vidéo elle-même en elle-même. En fait, ces 4 éléments, ils déclenchent les 2 variables clés de toutes les plateformes. C'est le watch time. Le watch time, c'est la durée de visionnage de la vidéo moyenne. En gros, si ta vidéo elle n'est pas regardée tant que ça, tu as un mauvais trigger. euh, Elle sera vue en moyenne, allez, 4 secondes, 3 secondes. Et au bout d'un moment, bah, juste, ouais, au bout de 2 secondes, la moyenne, c'est les gens, ils skipperont, ils scrolleront, quoi. Elle sera pas intéressante. En revanche, si ton watch time, il est d'1 minute, là, c'est excellent pour un short, on va dire. Tu marques des points et l'algorithme proposera ta vidéo à davantage de personnes. Et il y a le taux de clic. Le taux de clic, c'est pareil, c'est qu'il fasse une micro-action sur ta vidéo, qui clique dessus. Et là, ouais, c'est les deux variables qu'on va regarder quand on crée du contenu easy. Pour ça, en fait, c'est exponentiel et c'est vraiment une machine de croissance. Ça sert à capter l'attention de masse et à rediriger vers ton univers. Ton univers, tu vas le mettre sur le hard, sur YouTube. Il sert à capter l'attention de masse et à rediriger vers ton univers. Mais il a un gros défaut, le easy, c'est que tu ne contrôles rien. En fait, du jour au lendemain, ton compte peut être banni, peut-être shadowban, tu peux perdre 90% de sa portée sans raison. C'est pour ça que le easy,
doit toujours servir à envoyer vers le hard. Le hard, c'est celui que tu construis sur le long terme. Il est plus lent, mais beaucoup plus solide. C'est plus lent à avoir des vues sur YouTube que sur TikTok ou Instagram. Mais par contre, quand tu fais une vidéo de qualité, t'as des prospects qualifiés. Dans le sens où là, tu peux leur parler, tu peux, euh, tu peux accumuler des vues, oui. Tu peux construire ta crédibilité. Tu peux leur parler tu peux créer une vidéo full valeur. Donc là, c'est que du bonus. L'emailing et Telegram. Ça, c'est du hard contrôlé. En fait, là, ta base t'appartient. Personne ne peut te la supprimer. C'est des gens que tu garderas. Telegram, on ne sait pas pour combien de temps, mais sur ça, tu peux pas être banni. Ça, c'est top. Et les emails, une fois que tu as un email, bah, il est à toi, quoi. Tu pourras toujours communiquer avec cette personne. L'objectif, en fait, ici, c'est d'utiliser le easy pour envoyer vers le hard, puis utiliser YouTube pour alimenter tes canaux contrôlés, email et Telegram. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on est en train de créer un écosystème antifragile. C'est un système voilà, indépendant des algorithmes. Parce que comme je t'ai dit, les algos, ils changent, mais les emails, non, ils ne changeront pas. Et plus ton audience t'appartient, plus ton business est antifragile. Tu dois aussi structurer ton contenu autour de 3 étapes du tunnel. Je m'explique. On va fermer ça. Enfin, on va le laisser ouvert parce que il y a d'autres explications. Pour les 3 étapes du tunnel, on va parler de tofu, mofu et bofu. C'est un peu compliqué à dire, mais ça c'est top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. Ça c'est le haut du funnel, c'est-à-dire là on va, en fait ça là, on va attirer les gens, on va faire des vidéos grand public, on va les inspirer, on va leur donner de la valeur gratuitement. La découverte des valeurs, c'est le YouTube, ici. YouTube, c'est le top of funnel. Le middle of funnel, on va commencer à les éduquer, on va commencer à parler de ton produit, mais sans le vendre. Tu rends ton audience aware à ta solution. En gros, tu les rends conscients. Tu leur conscientises ton produit, mais sans le vendre, quoi. Et il y a le bottom of funnel. Là, tu peux présenter ton offre et tu fais ton appel à l'action. Et là, le bottom of funnel, c'est plus on le met dans la partie email et Telegram, dans la partie qu'on contrôle. Celle-ci, le MoFu, c'est YouTube. Tofu, en fait, il y a le Easy et YouTube. On commence avec TikTok, par exemple. Ensuite, on envoie sur YouTube. C'est encore le tofu. On commence à parler de nous un peu, de tout ça. On humanise la relation. Après, on l'envoie sur le MoFu. Là, on va parler, ça peut être sur Telegram, par email ou sur YouTube. On va l'éduquer, on va rendre conscient, on va dire. On va donner beaucoup de valeur et ensuite, il y a le BoFu, c'est on vend notre produit, quoi. Et moi, je conseille de commencer pour un débutant sur le trafic gratuit. C'est une bonne école, je trouve, d'avoir cette structure. Après, il y a le trafic payant. Trafic payant, si vous voulez, c'est l'art d'acheter de l'attention, c'est un levier d'accélération. C'est pas magique, hein. En fait, si ton message n'est pas clair, tu vas juste payer pour échouer plus vite. Et si ton message il est bon, tu peux scaler à l'infini. La structure simple que tu peux appliquer, c'est Meta. Tu mets ciblage broad, B-R-O-A-D. En fait, tu vas laisser l'algorithme chercher pour toi ce qui est bon ou non. En fait, il va fouiller dans tout ce qui se fait. Il va envoyer un peu de la publicité partout. Il va voir les meilleurs rendements. Et il le fait mieux que nous parce que nous, en fait, on a des a priori
par exemple, les gens qui aiment l'argent, on va dire, c'est les gens qui aiment l'argent, qui veulent gagner plus d'argent. C'est les gens qui, je sais pas moi, qui sont salariés ou autres, alors que lui, il va te trouver une appartenance avec des gens, mais rien à voir. Tu vas te dire, mais j'ai jamais pensé à ça. Parce qu'il est vraiment puissant sur ce genre de choses. Et là, après, ce qu'on fait, c'est qu'on. Je vais le faire aussi. Donc, on a dit, ouais, méta, ensuite, ciblage, broad, CBO pour la campagne. CBO, on va l'activer. En fait, le CBO, c'est une option dans Meta qui va te permettre de laisser Facebook répartir automatiquement ton budget entre tes ensembles de publicités, selon ce qui fonctionne le mieux. Après ça, on va créer 7 angles marketing différents. Pourquoi 7? Vous allez me dire, c'est le minimum. Plus il y en a, mieux c'est. L'idéal, ce serait même d'en avoir une quinzaine, une vingtaine. En fait, c'est pour lui laisser beaucoup de choix et qu'il puisse, comment vous dire, qu'il puisse montrer ce qui performe. En fait, chaque angle, ça va être une émotion et un message différent. Et là, on va laisser tourner, on va analyser et on va couper ce qui marche pas et on va doubler ce qui performe. Et oui, pour le budget, c'est hop, ça, c'est le minimum syndical pour pouvoir laisser, pour avoir de la data fiable entre guillemets. Voilà. Être payant, en fait, si vous voulez, pour avoir une petite métaphore, c'est comme le feu. Soit ça te réchauffe si tu as déjà un business qui fonctionne et tu fais des choses, comment dire, tu fais de bonnes choses et ça va te permettre de te réchauffer, on va dire. Et si tu fais n'importe quoi et que tu lances n'importe quoi et que tu crames ton argent, ça peut vite te brûler. Donc c'est un amplificateur pour moi, la publicité payante. Donc, franchement, je conseille de faire du payant uniquement pour ce qu'il est. Ensuite, une fois qu'on a vu le trafic, je vais fermer pour pas vous embrouiller. Hop, on va passer au marketing. Marketing, en fait, c'est le cœur du business. Si le trafic, c'est l'attention, le marketing, c'est ce qui transforme cette attention en désir et le désir en vente. En fait, c'est là qu'on va convertir, on va aller chercher l'argent. En tout bon marketing, et tout bon marketing repose sur la compréhension profonde de l'humain. Il y a, hop, il y a le copywriter Blair Warren, il a très bien résumé en une phrase. Il dit, je vous la mets là, c'est: les gens feront n'importe quoi pour ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, apaisent leurs peurs, confirment leurs doutes et aident à jeter des pierres sur leurs ennemis. Si vraiment vous avez compris cette phrase, vous avez compris tout le marketing. En fait, cette phrase est la clé de toute persuasion efficace. On va la décoder point par point. En fait, cette phrase, c'est vraiment la clé de toute persuasion efficace. Si on a compris cette phrase, on a tout compris dans le marketing. Alors pour ce qui est d'encourager les rêves, en fait, les gens, ils achètent une projection d'eux-mêmes dans le futur. Tu dois leur montrer la version d'eux qui a réussi. Exemple, tu vas pas vendre un programme business, tu vas vendre de la clarté, de la liberté, de la maîtrise de sa vie. En fait, tu vas lui montrer dans 5 ans comment il sera une fois qu'il aura réussi. Parce que par exemple, je sais pas, quand il veut un programme business, c'est que il est en recherche de comment gagner de l'argent. Tu vas lui montrer si dans 5 ans, s'il gagnait, je sais pas moi, 20 000 euros par mois, comment sa vie deviendrait. Peut-être qu'il aurait
il voyagerait aux quatre coins du monde, il serait libre géographiquement, financièrement bien sûr, et tu dois lui montrer ça en fait, tu dois le faire rêver. Par exemple, tu vends pas un coaching sportif, si tu es coach sportif, tu vends la confiance en soi, de la fierté, de la transformation physique, pouvoir, pouvoir s'assumer. Voilà. En fait, ton rôle, c'est d'alimenter leur vision. Ensuite, à justifier leurs échecs. En fait, il n'y a personne qui aime se sentir idiot. Si ton prospect il n'a pas réussi, il faut lui expliquer pourquoi ce n'est pas sa faute. Tu n'as pas échoué parce que tu es nul, tu as échoué parce qu'on t'a formaté à chercher un job et pas à créer de la valeur. En fait, cette phrase, par exemple, elle va libérer. Là, tu viens de lui retirer le poids de la honte. Il peut maintenant t'écouter. Ensuite, par exemple, apaiser leur peur. Pour apaiser leur peur, il a plus peur de perdre que d'envie de gagner. Si demain, dans la même journée, je sais pas moi, il perd, il gagne, je sais pas, il trouve un billet de 20 euros sur un parking et que juste après, il perd 10 euros, je te promets que les 10 euros, il va plus s'en souvenir que les 20 euros qu'il a gagnés. C'est comme ça, l'être humain, il a plus peur de perdre que l'envie de gagner. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc en fait, ce que tu dois faire, toi, pour apaiser les peurs, tu dois le rassurer sur trois choses. Tu dois lui dire que c'est possible. Et par ça, tu dois lui montrer des témoignages, de la preuve sociale. Ça peut être des témoignages, ça peut être des commentaires, ça peut être des personnes qui ont déjà testé ton produit et que voilà, elles donnent leurs résultats ou maintenant ce qu'elles font ou voilà quoi. Tu dois lui montrer que c'est sûr. Pour ça, tu lui parles de garantie. Tu dis que tu n'as rien à perdre. Si ça ne marche pas pour toi, je te rembourse intégralement. Tu lui parles de bonus, de support. Et aussi, en dernier point, tu dois lui montrer que c'est clair. Pas de confusion. La confusion, c'est l'ennemi de l'action. Le mec, il est confus, il ne voudra pas passer à l'action, il va passer à autre chose. Donc là, il faut lui montrer un processus simple, des étapes précises. Et là, tu crées de la confiance. Ensuite, confirmer leurs doutes. Confirmer leurs doutes. Ton prospect, il doute. Et souvent, il a raison. Par exemple, il se dit 90% des formations, elles sont bidons. Et il n'a pas tort. Tu lui dis oui, beaucoup de coachs n'ont jamais rien accompli. Et en reconnaissant en fait la réalité, tu gagnes crédibilité et respect. Tu te positionnes du côté du client, pas du vendeur. C'est à ce moment précis qu'il va t'écouter. Après, pour l'ennemi commun, tous les grands messages ont un ennemi commun. Par exemple, Apple, ils avaient IBM. Tesla, ils ont les vieilles industries thermiques. Toi, ton ennemi, c'est les formateurs qui mettent tout dans le marketing et rien dans le produit. Ce discours-là, en fait, il va fédérer. Tu vas créer un nous contre eux. C'est clairement tribal. Hein. C'est tribal et ça marche très bien. C'est dans la psychologie humaine. D'un groupe dans lequel ils ont ouais, ils ont un sentiment d'appartenance. Et, et depuis la nuit des temps, c'est comme ça. On a besoin d'être dans un groupe pour survivre. On a la peur du rejet, donc ça nous fait du bien d'être dans un groupe, dans un. Après, je voulais ajouter un sixième point avec la phrase des 5 piliers de Blair Warren. C'est super important. Il faut créer de la tension et de la preuve. En fait, la tension, c'est ce qui va pousser à agir. Ton prospect doit sentir que rien faire est plus dangereux que d'essayer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est du FOMO, c'est la peur de manquer. On va avoir deux leviers. On a la preuve, on va lui montrer des résultats réels, des clients satisfaits, des transformations, et on a l'urgence. L'urgence, c'est des bonus limités, des places restreintes, des deadlines. Et bien sûr, il faut que ce soit réel.
Sinon, s'ils découvrent que c'est irréel, là, ça s'effondre et ça devient. Enfin, la tension, comme on dit, sans preuve, c'est de la manipulation. Et de la preuve sans tension, c'est c'est de l'inertie, c'est du, comment dire, c'est du désintérêt. Ça fait mal. Et il n'y a rien de pire que le désintérêt en marketing. Donc un exemple concret, c'est si on peut prendre Apple. Apple, pour encourager le rêve, il parle de, je sais pas, vous avez déjà entendu cette phrase, Think Different, petit slogan, et penser différemment. Pour il justifie les échecs, ben, si vous n'aviez pas les bons outils, vous n'aviez pas de MacBook pour travailler correctement. Pour apaiser les peurs, c'est la qualité, le produit, le design, le prestige, le produit bien fini. Confirmer les doutes, c'est bah, les autres copies. Regardez autour de vous, toutes les boîtes sont une pâle copie d'Apple. Et pour désigner un ennemi, c'est le conformisme. C'est arrêter de faire tous la même chose, soyez différents. Et résultat, voilà, Apple, on va pas reparler d'Apple, mais ensuite, ensuite, on va parler du produit. Le produit, c'est ce qui fait la différence entre un business éphémère et un business durable. C'est la fondation de ta réputation. L'or est simple. Ton produit doit valoir 10 fois ce que tu fais payer. Si ton client paye 100 euros, il doit avoir l'impression d'avoir reçu 1000 euros de valeur. Si tu fais de la merde, tout le boulot avant sera fait pour rien. Tu rempliras un panier percé, les clients demanderont le remboursement, donc va falloir trouver de nouveaux clients constamment. En gros, si ton produit est mauvais et que tu as réussi à avoir du monde ici, tu as réussi à les convertir, qu'ils ont acheté ton produit, mais par contre, ils se sont fait rembourser parce que ton produit était mauvais, tout ce temps-là, toute cette énergie que tu as passé à développer ces deux aspects, tu l'as fait pour rien. Tu as perdu du temps, tu as perdu de l'argent, et en plus de ça, quand tu, comment dire, quand tu te fais rembourser, ou pire même, quand tu as des chargebacks, les chargebacks, en fait, si vous voulez, c'est des, comment dire, c'est des conflits entre le client, la banque, le processeur de paiement et vous. Donc, c'est quand tes chargebacks sont supérieurs à 1%, je prends l'exemple de Stripe parce que c'est le leader mondial du processeur de paiement, et ben ils peuvent vous bannir. Ils peuvent te bannir parce que ton produit est merdique. Après, c'est pareil, je te disais que là, ton produit, s'il est mauvais, ça qui est bien, tu vas rien faire, et ben en fait, si l'un des trois est bancal, ça ne va pas. Et donc, le système enfin, le jeu de tout entrepreneur, c'est de trouver une bonne alchimie entre les trois. Une fois que tu as une bonne alchimie entre les trois, ben là, je peux te dire que tu vas faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oser. Pour en revenir au produit, si tu veux de grands formats de produits, type de produit selon application, il y a voilà, le do it yourself, le done with you et le done for you. Le do it yourself, c'est quand tu dis au client, bah tiens, je te livre le truc, tu le fais toi-même. Le done with you, c'est quand tu le fais avec lui. Et le done for you, c'est quand tu le fais pour lui. Et ces types de produits, en fait, il y a une échelle de valeur. Plus tu t'impliques, plus le prix sera élevé. Là, je l'ai mis. Par exemple, le do it yourself, c'est du low ticket. C'est entre 9 et 99. Allez, entre 9 et 199 euros, si on préfère. Pour le middle ticket, c'est entre 199 et 1000 euros. Et le high ticket, j'ai mis 2000 et plus. Ça aurait pu être entre 1000 et plus, en fait. Tu peux faire pour lui, voilà.
Et, euh, et voilà, l'objectif, en fait, c'est pas de vendre à tout le monde. Ce qui est bien dans la structure que je vous ai donnée, en fait, là, tu dois faire progresser ton client. Tu vas préparer le suivant. Là, en fait, quand je t'ai parlé de ça, là, tu le fais rentrer ici. Ensuite, tu l'envoies sur YouTube. Ensuite, tu l'envoies par email ou Telegram. Une fois qu'il achète, par Tofu, Mofu, Bofu, il va passer sur du do-it-yourself. Tu vas lui vendre un produit, je sais pas, à 49 € pour qu'il puisse voir un peu comment tu travailles, la valeur que tu lui as donnée. Et là, en fait, c'est comme ça que tu vas créer un business organique, on va dire. C'est tu vas lui donner ce produit-là, il va voir qu'il y a pas mal de valeur, donc il voudra passer au suivant. Là, c'est pour faire entrer les gens dans ton univers, tu crées de la confiance. Là, c'est ton offre principale, la transformation clé. Et ici, c'est ton accompagnement complet. Savoir qu'un client satisfait en ramène trois autres. C'est comme ça que tu vas construire un business organique, scalable et antifragile. Donc là, c'est la progression naturelle, c'est ce que je te disais. Tu le fais passer de là à là et puis là. Donc, pour finir, on a vu les trois piliers simples, universels qui s'appliquent à n'importe quel business. Le trafic, il va te donner de la visibilité. Le marketing, il transforme la confiance, transforme cette attention en confiance si tu préfères. Et le produit, bah, il construit ta réputation. Quand tu maîtrises ces trois leviers, bah écoute, tu peux tout créer, tu deviens antifragile, tu dépends plus des algorithmes, plus de panique devant les changements, tu as juste un système solide que tu comprends et que tu contrôles. Voilà, merci à toi, à bientôt.